Ok. Alors, bonjour Chantal Moto. Bonjour Jacques. Alors, Chantal Moto, on l'a déjà invitée, d'ailleurs, elle a eu beaucoup de succès. Sa vidéo a été regardée par beaucoup de téléspectateurs sur l'interprétation de nos rêves. Alors, Mhm. là, j'avoue que quand on a reçu son livre, bah, elle nous a fait peut-être un peu rêver parce que on s'est dit comment une psychopraticienne, une psychanalyste, une jungienne a pu descendre de son arbre comme ça pour nous emmener en forêt. Alors, oui. Eh bien, comment j'en suis arrivée là? Comment je suis arrivée aux arbres? Bon, déjà, avec les rêves et avec les symboles que on étudie hein, dans la psychologie jungienne, l'arbre est un grand archétype. Hein. C'est-à-dire qu'il est symbole outre le fait qu'il soit compagnon de l'humanité depuis très longtemps, il est symbole de verticalité, il est symbole de lien entre la terre et le ciel. Verticalité dans le sens où c'est comme l'être humain, il est ancré dans le sol et la tête dans les nuages ou dans les étoiles ou dans le ciel. Voilà, donc l'arbre est voilà est dans beaucoup de traditions et apparaît souvent dans les rêves. Et puis à l'origine du bouquin, bien c'est une réflexion sur l'arbre, ok, avec toutes les vertus des racines, du tronc, des feuilles, etc. Ok, et on parle d'arbre généalogique. C'est-à-dire que ce qui vient irriguer une personne eh bien, ça va correspondre aussi à ce que les personnes avant elles, ce que ses ancêtres, ses prédécesseurs ont pu faire. Et la sève des ancêtres va couler à l'intérieur de chaque être humain. De la même façon que la sève coule dans l'arbre et de la même façon que les feuilles nourrissent l'arbre. De la même façon aussi que les racines de l'arbre vont ancrer l'arbre, plus ou moins d'une certaine façon sur Terre. Voilà, donc il y a quelques similitudes qui commençaient à apparaître. Et après, je me suis dit que ça serait intéressant d'aller creuser pour différents arbres que nous côtoyons régulièrement, d'aller creuser cette comparaison entre la structure de l'arbre, ses vertus, ses capacités, ses talents, et puis les capacités, les talents, les vertus, l'ancrage, la verticalité des êtres humains. Alors, c'est là En- qu'on reconnaît la psychanalyste qui est en vous, hein. J'allais dire, c'est trop simple, elle nous emmène pas en forêt, Chantal. Elle nous emmène découvrir notre arbre totem. Alors là, ça devient déjà plus compliqué parce que vous nous dites l'arbre, ok, l'homme serait devenu d'ailleurs homme en descendant de l'arbre, je sais pas, peut-être. Bon, c'est ce qu'on dit. Il On a descendait de beaucoup singe à dans son apprendre. arbre. Mais vous nous dites, oui, oui, mais attention, attention, chacun a son arbre totem. Alors là, ça se complique. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est qu'un arbre totem et comment reconnaît-on son arbre totem? Oui, alors j'ai emprunté le vocable totem au chamanisme, hein, mais c'est pour marquer peut-être une accointance, une affinité très particulière que nous pouvons avoir avec certains arbres. Alors pour identifier, reconnaître nos arbres totems, en fait, il y a plusieurs pistes. Une première piste, c'est le calendrier celtique. C'est-à-dire que dans le calendrier celtique, comme pour nos horoscopes habituels, selon sa date de naissance, eh bien, on va avoir un arbre de naissance. Donc, il va un petit peu nous marquer comme certains signes planétaires peuvent influencer, nous marquer. Mais à partir de là, je me suis dit, bon, bah, d'accord, c'est un signe de naissance, c'est bien. Ça va nous donner sûrement des éléments de caractérologie, hein, comme un horoscope. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Donc, je propose dans le livre
au moins deux autres portes d'entrée. Une première, c'est un questionnaire que j'ai établi, un petit peu comme dans Psychologie Magazine, hein, où on a des tests pour révéler sa personnalité. Est-ce que vous êtes plutôt ceci, plutôt cela? Voilà. Donc, j'ai bâti un questionnaire de 150 et quelques questions qui va permettre, selon les affinités, selon les comportements, selon les goûts, les préférences, donc il va permettre aux personnes d'identifier deux arbres totems, un arbre plutôt énergie féminine et un arbre plutôt énergie masculine. Et ça va, en transposant sur les arbres psychogénéalogiques, ça va nous donner peut-être des accointances plutôt sur la lignée des femmes et des accointances plutôt sur la lignée des hommes. Donc voilà une première autre porte d'entrée, ce qui nous permet de nous détacher peut-être de notre arbre de naissance pour aller vers un arbre un petit peu plus en réponse à nos affinités personnelles, à notre vie actuelle plutôt que la vie du berceau. Et puis l'autre porte d'entrée, bah, c'est tout simplement ce que vous évoquiez, hein, d'aller se balader en forêt et puis de repérer les arbres qui nous plaisent bien. Et peut-être qu'on a notre ou nos petits favoris. Enfin, il y a des arbres qui nous parlent plus que d'autres, auxquels on va être plus sensible, plus réceptif en termes d'énergie, en termes d'allure, voilà. Et donc, bah, c'est aussi, si on est sensible à ces arbres-là, bah, ça peut vouloir dire des choses sur notre structure psychologique et aussi sur notre structure psychogénéalogique. Et alors, je vais vous poser un problème, mais un problème qu'on pose à un psychanalyste, à savoir, et si notre arbre totem ne correspond pas à l'arbre auquel on a le plus d'affinité en forêt, on fait quoi? Eh bien, on prend on prend le meilleur, le meilleur. Alors, notre arbre totem de naissance, voilà, avec l'horoscope ou avec l'astrologie, voilà, j'adhère complètement à une astrologie philosophique et de sagesse qui va tenir compte aussi des évolutions. Hein. Disons qu'un horoscope de base, ça va être de dire vous êtes ceci, vous êtes cela parce que vous êtes né comme ça. Mais en fait, tout au long de notre vie, on crée notre devenir, hein, on crée notre présent, notre devenir. Et donc, on modifie les données de naissance. Donc, il se peut qu'on ait des données de naissance qui soient d'une certaine catégorie, et puis que en développant notre vie, eh bien, on développe d'autres choses, et du coup, bah, on peut avoir des affinités avec certains arbres que l'on découvre au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de nos voyages, voilà, en dehors de ce que la naissance avait inscrit en nous. Ah, écoutez, moi je crois que en tout cas, c'est passionnant et c'est un petit peu dans la démarche actuelle, mais d'une manière originale, parce qu'on dit beaucoup qu'on a des affinités avec les arbres, qu'il faut échanger avec eux. Et vous nous donnez des clés, comme toujours, hein. Vous êtes vous fournissez les clés, hein. Vous avez l'habitude de fournir les clés des rêves, vous fournissez les clés pour nous dire Mm. qu'on peut aller plus loin et on peut avoir une autre approche que bêtement écologique, quoi. Oui, 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 tout à fait, parce que ben, en décortiquant la symbolique de chaque arbre, on peut transposer sur notre personnalité, sur nos capacités. Un arbre qui va avoir un système de défense comme l'acacia, par exemple, hein, qui est voilà, très au point sur son système de défense, eh bien, ça peut nous donner des clés. Sur notre système de défense et nous amener à réfléchir sur l'ingéniosité de notre système de défense, comment on s'en sort dans la vie, comment on a vécu et survécu à certaines épreuves, comment on rebondit, voilà, comment on se protège peut-être de personnes toxiques, etc., etc. Donc, effectivement, grâce au symbole, voilà, j'en ai déduit des clés
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Chantal. Rappelons que votre livre s'appelle, et on va vous le montrer, Accueillez les messages de vos arbres totems. Et vous avez aussi mis en sous-titre pour faire la paix avec votre histoire familiale. Alors, c'est jamais très loin les histoires familiales hein, dans vos livres. Non, ouais. Ben oui, en fait, c'est un peu logique parce que c'est jamais très loin des individus. On a beau, voilà, on a beau faire sa vie, faire son petit bonhomme de chemin, n'empêche que, voilà, il y a des prédécesseurs, nos ancêtres, nos parents, qui ont quand même semé voilà, des choses sur le chemin. Et c'est un vrai parcours de vie que de gérer ce que d'autres ont semé avant nous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'est une approche originale et un livre qui est agréable à lire, en tout cas, et qui est agréable à lire, et puis découvrir son arbre totem. Eh ben, écoutez, et puis avec toutes les caractéristiques que ça peut avoir, c'est assez étonnant et parfois détonnant même. Merci Ah. beaucoup, Chantal. D'accord, merci Jacques. À Bonne bientôt. journée. Pour Bientôt. le prochain livre, ce sera sur quoi? On ne sait pas encore, peut-être. Je suis en train de travailler, si, sur un projet. Bon, il est secret, mais ça va être sur les secrets de famille. Ah ben voilà, voilà, Ah, voilà. sur les noms. Merci beaucoup, Chantal. À bientôt. Merci Au Jacques. Au revoir. revoir. Voilà, j'ai fini l'enregistrement. Super, bah c'est très bien. Ouais, ouais, non, mais c'est super, hein. C'est Bon, super. C'est amusant, c'est amusant. J'ai découvert depuis d'ailleurs que vous alors, savez, ouais. je suis châtaignier, apparemment, et j'ai découvert qu'il y avait un châtaignier qui avait 800 ans sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et où tous les pèlerins passaient. Ah ben voilà. 800 ans. C'est Ouais, incroyable. 100 ans. Ouais, 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 et apparemment, c'est un lieu vraiment de passage pour le chemin qui part du Puy-en-Velay. ouais. C'est un de mes amis qui m'a dit, voilà, je suis passé, je lui ai dit, c'est quoi cette histoire de châtaignier? Bah voilà, il y a un châtaignier relais sur le chemin de Saint-Jacques. Comme, Ouais, comme quoi, les symboles et les synchronicités, c'est des... ouais. Bah, c'est peut-être un signe pour vous d'aller voir ce châtaignier et de lui dire bonjour Et et voilà. de trouver, c'est comme le symbole de la vitalité, de la force yang, de la solidité. Donc peut-être que cet arbre-là, il est sur le chemin pour redonner un peu de vigueur aux voyageurs. Mais depuis 800 ans, vous vous rendez compte, hein. Ouais, un Et, sacré boulot, hein. et Louis, et le Saint-Louis qui donnait, qui, soi-disant rendait la justice sous un chêne, c'était symbolique? Non, ça n'avait pas de connotation, hein. Bah, le chêne, il est quand même symbole de force, hein, donc c'est la force de la justice. On peut peut-être en déduire que c'est la force de la justice, c'est la force du roi, et peut-être que la force des deux, c'est de s'associer voilà, pour donner quelque chose à l'être humain, quoi, en associant ces deux forces. Il y a d'autres arbres aussi, les druides. Je crois que c'est les druides qui réunissaient les villages sous les tilleuls, parce que le tilleul a des vertus apaisantes. Et donc, les druides aimaient bien faire des réunions pour que les conflits se calment. Voilà. Oui, mais Donc, ça, les grands-mères disaient qu'il fallait jamais faire la sieste sous un tilleul, que l'ombre du tilleul n'était pas bonne. ah, Je d'accord. sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi Ouais, Moi, je sais que moi, en tant que phyto, j'utilise beaucoup, mais là, l'ombre du ouais. tilleul, non, n'est pas bonne, il paraît, pour la sieste, en tout cas. Ah ouais. Je sais pas. Mhm. Encore un autre Ouais. symbole. Là, je sais pas, j'ai pas étudié cet aspect-là. J'ai étudié le côté un peu féminin du tilleul parce que voilà, il y a voilà, son bois est particulièrement tendre et permet des sculptures. Il a des feuilles en forme de cœur aussi, donc on retrouve le côté apaisant, accueillir l'autre. Voilà, mais la sieste sous le tilleul, moi je pensais qu'au contraire, ça allait être apaisant. Mais non, il faudra que je creuse. Non, apparemment. Et le ginkgo, vous n'avez pas parlé de ginkgo? Non, alors pas dans ce... Ah, j'ai oublié d'en parler dans l'interview. En fait, le prochain ouvrage, c'est un oracle, Ah l'oracle ben des arbres voilà. que thème. Et dans le ginkgo, donc ça c'est juste le... Voilà, il paraîtra en novembre.
Et le ginkgo, j'en parle dans cet oracle justement. Ouais, oui, parce que c'est quand même un arbre. Alors, il n'était pas dans le calendrier celtique, il n'était pas dans le calendrier gaulois, Ah non, donc puisque j'en ai pas parlé dans le livre des arbres totems, j'en ai pas parlé dans celui-là, mais j'en parle dans l'oracle parce qu'il est quand même, voilà, il est emblématique de la longévité, hein, et de bah, toutes ces vertus. Vous êtes bien placé, j'imagine. Vous utilisez pas mal le ginkgo, vous, ouais, ouais. dans vos prescriptions. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il est intéressant. C'est vrai qu'il est intéressant. J'avais interviewé une naturopathe qui se servait Ouais. de son pendule pour chercher les vibrations qui pouvaient exister entre les arbres et les êtres humains. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là ou est-ce que non? Non, moi, j'ai pas du tout investigué ce côté-là. Non, moi, mon approche, c'est vraiment le symbole, quoi. C'est là où je rejoue, enfin, où je reste dans mes capacités jungiennes, en fait. Oui, Hmm. bien sûr. Mais l'histoire, non, parce que l'intérêt, c'était rejoindre le quantique à ce moment-là. C'est que Et au niveau vibratoire, on rejoignait le quantique. C'était pour ça que c'était. Mais c'est pas très jungien, le quantique. oui, non, bah, sauf que Pas que, parce que encore que. c'était pas l'époque de Jung, Ah mais non. enfin pour moi, la théorie de l'inconscient collectif de Jung, c'est complètement le quantique, hein. C'est Ouais. complètement le quantique, dans le sens où Jung parle de cet inconscient collectif auquel nous avons accès, hein, et qui vient finalement donner des formes de vie. Eh bien, c'est un petit peu comme le quantique qui dit que l'information est là, quel que soit l'espace, quel que soit le temps, l'information est là et voilà, et on y a accès. Ben voilà, un prochain livre. Oui. Mm. Bah, écoutez, ben, on reprendra contact pour les oracles. Eh ben d'accord, avec plaisir. Ouais, je suis bête, j'ai oublié d'en parler pendant l'interview, mais bon, ça fera une Et j'en surprise. parlerai à la fin. Je mettrai Ouais, d'accord. un petit rallonge. Et vous, c'est toujours même chez le même éditeur que vous sortez les oracles ou... Non, ça sera chez Hachette, les oracles. Ah, d'accord. Mm. Ok. Bon, eh ben, ok. Bon, on fait comme ça. Eh Merci ben, en tout cas. ben, Merci. merci à vous, Jacques. Ben, bonne journée, hein. Ouais, vous aussi, bonne continuation. Merci. Bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.